Journal de diffusion nationale, où il est responsable des reportages des provinces de Larnaca et de Famagusta. Grâce à cette place, il a acquis connaissances et expériences concernant la situation de ces régions. Originaire du village d'Ormilia, il a toujours eu le désir de retourner à Larnaca et d'éditer sa propre publication pour pouvoir offrir quelque chose à sa communauté d'origine. Une fois informé sur le projet Philoxenia, il a pris contact avec Antonis Nicolaou, responsable de l'agence de développement à Larnaca, pour savoir comment il pourrait être aidé par ce projet. Grâce au conseil de l'agence, il a réussi à éditer son périodique alternatif Ella Voice en procédant à l'achat des stands d'où il est distribué gratuitement, en trouvant imprimeurs et graphistes adéquats, etc. La viabilité du périodique est assurée exclusivement par la publicité, par exemple en présentant une entreprise locale, en publiant un reportage local, etc. Dans le numéro de mai 2011, il y a eu un article consacré au projet Philoxenia. Malgré la crise de la presse, M. Perdios croit à la pérennité de sa publication car elle vient remplir un manque dans la région en ce qui concerne les périodiques alternatifs. La publication d'un périodique ne nécessite pas une procédure très compliquée à Chypre. Le projet Philoxenia a été déterminant pour nous aider à démarrer notre petite entreprise, un journal local dans la province de Larnaca. Nous avons reçu un accompagnement, surtout en ce qui concerne la viabilité de l'entreprise et la recherche de l'équipement du bureau. Cela nous a beaucoup aidés. Sans ce projet, nous n'aurions vraiment pas pu nous lancer. Mario Fava est un des deux actionnaires fondateurs de la société de prestation de services d'analyse et de diagnostic en laboratoire à destination de l'industrie, notamment dans les domaines de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des cosmétiques. C'est parmi les PME actives dans ces secteurs que cette société recherche principalement sa clientèle. En fait, avec cet équipement, nous faisons des mesures concernant la nourriture. On mesure différentes nourritures et ici, l'examen principal que nous faisons dans ce laboratoire est sur la nourriture, notamment en provenance de restaurants, d'hôtels et de producteurs de nourriture. La société veut tout d'abord fournir les tests les plus courants, puis progressivement élargir ses services en se spécialisant et en étendant son savoir-faire au fur et à mesure de son développement. À terme, elle souhaite aussi exporter ses services vers l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud. L'aide et l'accompagnement apportés ont été déterminants pour que M. Fava et son associé se convainquent qu'en participant au projet Philoxenia, ils peuvent en tirer profit au niveau financier, mais aussi en ce qui concerne les relations qu'ils ont la possibilité de développer avec d'autres bénéficiaires du projet à l'étranger. Georgia Koufidou est originaire de Poroya, un village de la commune de Sidiki. Elle a fait des études d'architecture et obtenu son diplôme à l'université britannique de Portsmouth en 2009. Elle a travaillé pendant un an dans le cabinet Martin Critchell Architects, puis elle est rentrée en Grèce pour créer sa propre entreprise à Thessalonique, qui offre, bien sûr, des perspectives de marché assez importantes. Mais la jeune architecte n'a pas oublié sa région d'origine. Depuis longtemps, elle souhaitait ouvrir un second cabinet d'architecte à Rhodopoli, dans la commune de Sidiki, pour pouvoir y restaurer et garder en état les maisons de style macédonien, car il y a à présent une assez forte demande dans ce domaine. Je suis originaire d'Anoporoya, c'est là que j'ai grandi.
J'ai fait des études d'architecture en Angleterre. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis revenu. Ayant pris connaissance du projet grâce à M. Kaliantzidis et au maire de Kefkni, Iakovos Iakovidis, j'ai décidé de m'installer moi aussi dans ma région. Avec mon travail et le rôle que je peux jouer comme architecte, je vais pouvoir contribuer à la préservation de l'architecture traditionnelle de cette région. Ainsi, certaines maisons pourront être conservées, car si personne ne peut les maintenir en l'état, elles vont disparaître. Et pourtant, c'est quelque chose d'important pour le développement agro-touristique de la région. Grâce à cette activité professionnelle, elle pense pouvoir ainsi élargir sa clientèle, mais aussi, indirectement, promouvoir le patrimoine architectural de son terroir d'origine, enrichir l'offre touristique locale et favoriser le retour des personnes originaires de Sindiki. Elle a déjà à son actif la restauration de 2 maisons à Anoporoya. Pendant 11 ans, Antonios Gouvatzidakis a tenu à Kilkis un magasin de Bougatsa qui, à la fin, est allé vraiment à volo. Comme il était originaire de Monastiraki dans la commune de Sindiki, Antonios Gouvatzidakis a décidé de revenir dans ce village et d'y racheter une épicerie traditionnelle dont le propriétaire prenait sa retraite. J'habitais à Kilkis, mais parce que la situation était difficile et que nous sommes nombreux dans la famille, nous avons décidé de revenir s'installer au village. Une fois revenu, j'ai trouvé une épicerie traditionnelle dont le propriétaire partait en retraite. On a ainsi, moi et ma femme, racheté son épicerie. L'oncle de sa femme l'a aidé dans son installation à Monastiraki en lui cédant gratuitement sa maison pour pouvoir y loger les 4 membres de sa famille. À la télévision, on a entendu parler du projet Philoxénia. On a cherché, on s'est dépêché, on s'est informé en détail et finalement on a été intégré au projet. Notre entreprise est familiale, mais c'est moi qui y travaille le plus. Quand je suis absent, c'est ma femme qui me remplace. Nous avons aussi trouvé une maison avec un loyer peu élevé et nous essayons ainsi de subsister. Grâce à cette épicerie, 2 auto-emplois ont ainsi pu être créés, l'un pour lui-même et l'autre pour sa femme. Massimo Loi, âgé de 39 ans, avait déjà travaillé dans le domaine de la restauration et des bars à San Francisco et à Rome, avant de revenir vivre dans son lieu d'origine, Oristano. Quand il a entendu parler du projet Philoxénia, il envisageait déjà de créer sa propre entreprise dans les locaux d'une ancienne école de campagne qu'il a transformée pour les besoins de son activité. Je suis Massimo Loi, j'ai 39 ans et je viens de Terra Alba. Toute ma vie, j'ai travaillé dans des restaurants en Italie et à l'étranger. J'étais hors de Sardaigne durant 20 ans. Je suis revenu à Terra Alba depuis 4 ans, c'est mon lieu d'origine. J'ai remporté le concours de la commune qui me donne l'occasion d'exploiter depuis l'été dernier grâce au projet Philoxénia. Il va fonder son centre multi-loisirs au milieu d'un bois. Ce centre va offrir différents services commerciaux, bars, pizzerias, terrains de jeu, randonnées à cheval et terrains de foot. Sacho Geist est un jeune homme de la région slovène de Ptuj qui a décidé de suivre les pas de son père
en devenant lui aussi fabricant de différents objets liés au verre, gravures, cadres pour tableaux, etc. Ayant constaté que dans sa région, il y avait une forte demande pour ces objets que fabriquait et vendait son père, il s'est rendu compte qu'il avait là une bonne occasion de devenir professionnel indépendant. À présent, avec l'aide du projet Philoxénia et du partenaire local Ezavod, il a donc repris l'atelier de son père, perpétuant ainsi la tradition familiale. Alexandra Visiotto vient du village de Dasso-Cori, dans la commune d'Hérakles. Ayant d'abord souscrit à une assurance personnelle, elle a suivi ensuite un séminaire sur le thème des assurances, puis elle s'est décidée à exercer la profession d'agent d'assurance. C'est dans la région des communes d'Hérakles et de Sindiki, et dans le département de Cérès en général, qu'elle a entrepris de devenir courtier d'assurance. De par sa profession, elle prospecte les éventuels besoins de ses clients et elle les étudie afin de proposer des offres d'assurance adaptées. Le projet communautaire Philoxénia l'a particulièrement incité à créer son entreprise dans cette région où elle est revenue après de nombreuses années. Je suis agent d'assurance. J'ai longtemps habité hors de la région, mais je disais toujours que l'on appartient à la région où nous sommes nés. Je suis très contente et je remercie beaucoup le programme Philoxénia qui m'a aidé. Fotios Pantasis, qui est encore très jeune, 23 ans, a travaillé pendant 12 mois chez Galaxias, une entreprise de lavage de tapis à Thessalonique. Il est ensuite revenu à Rhodopoli, dans la commune de Sindiki, dont il est originaire et où habitent ses parents. Autrefois, j'avais déjà fait ce travail, j'aidais quelqu'un qui s'occupait de ça. J'ai remarqué que dans la région, il n'y avait pas de service de ce genre. Je suis le seul dans les 18 villages des alentours. Pour les tapis, je veux dire. Pour les voitures, j'ai commencé pendant mes loisirs. J'aimais laver ma voiture et je faisais ce travail dans un local. Ayant acquis le savoir-faire requis dans le domaine du lavage des tapis, Fotios Pantasis s'est décidé à aménager à l'entrée de Rhodopoli un local professionnel où, en dehors des tapis, il s'occupe du lavage de voitures privées pour le compte de ses clients. Pour pouvoir créer son propre emploi, Fotios Pantasis a profité du fait qu'à ce jour, il n'y a aucun autre établissement pour le lavage de tapis dans l'ensemble de la région de Rhodopoli. J'ai été intégré au projet parce qu'un ami m'a présenté à vous. Il m'a tout expliqué et j'ai fait une demande. On a fait un dossier, on a rempli les papiers et je vous ai rencontré. S'il s'est résolu à intégrer le projet Philoxénia, c'est parce qu'il a pu obtenir la petite aide financière de 4 500 €, mais aussi parce qu'un accompagnement de 40 heures au total lui a été accordé par le conseiller technique de l'ITC. Grâce à cette aide, une grande part de ses dépenses a été couverte pour la création et le développement de son magasin. Cette nouvelle petite entreprise a donné un emploi à 2 femmes, sa fiancée et sa sœur, et à 2 hommes, lui-même et son beau-frère. Dans mon entreprise, il y a mon frère Dimitris, ma fiancée Antigoni, quelquefois ma sœur Sofia et moi-même. J'ai besoin d'eux de mars à maintenant, c'est-à-dire septembre-octobre, de façon très intensive, car le travail est très prenant maintenant. Quand le temps est beau, on lave les tapis et on les laisse dehors. L'après-midi, ils sèchent, et le soir, quand ils sont bien secs, on les met à l'intérieur. Aujourd'hui aussi, cet après-midi, on va de toute façon laver des tapis. On les prend au domicile, on les lave et les rapporte chez le propriétaire. Giada Ricci, originaire d'Oristano, fréquente depuis longtemps les crèches pour enfants et a travaillé plusieurs années dans des cantines d'écoles maternelles. La raison principale qui l'a poussé à mettre sur pied une agence pour l'organisation de fêtes pour enfants
était de combler le manque de services de ce genre à Oristano. Il n'existe aucune structure convenable offrant des services ludiques pour enfants âgés de 1 à 8 ans. Il y a 2 ans, Giada Ricci avait déjà pensé ouvrir un tel centre pour enfants, mais elle n'arrivait pas à trouver de local adéquat. Mais par la suite, elle a eu la chance de dénicher un local qui auparavant avait déjà été une crèche. Avec ma partenaire Cathy, nous avions organisé différents anniversaires, manifestations et cérémonies, en particulier pour les enfants. L'idée nous est venue il y a 2 ou 3 ans. Cela a commencé d'abord par un besoin, étant donné que je suis mère. Par ailleurs, dans la région, il n'y avait aucune entreprise de ce type. Ainsi, nous avons décidé, ma partenaire et moi, d'aménager une salle de fête pour les anniversaires des enfants, mais aussi un atelier multi-loisirs qui comprend notamment des cours de peinture et d'anglais. Nous y sommes arrivés grâce au projet Philoxénia. C'est grâce au projet Philoxénia que nous avons pu démarrer il y a 1 an. Comme les frais pour le loyer et l'aménagement de la salle étaient élevés, nous avons mis en œuvre certains programmes. Quand toutes les maternelles sont fermées, nous fonctionnons comme crèche pour l'accueil des enfants, même pendant l'été. Giada Ricci a aussi une collaboratrice, Katiusha Cardia, avec contrat de participation, âgée de 38 ans, qui s'occupe de toute la partie promotion, gestion, activités ludiques. Selon elle, l'activité va se développer, car il y a une forte demande pour ce genre de service. Alice Luca a fait des études de médecine vétérinaire à l'université Aristote de Thessalonique de 2000 à 2007, puis elle a effectué pendant 2 ans un DEA spécialisé dans les animaux de compagnie. Après en avoir discuté avec Antonis Nicolaou de Lanetel, il s'est décidé à démarrer en août 2010 une clinique d'animaux de compagnie à Voroclini, qui a une population non négligeable et est en plein accroissement. De nombreux habitants étaient obligés d'aller faire soigner leurs animaux à Larnaca. Antonis l'a aidé à obtenir des devis intéressants pour les appareils médicaux dont il avait besoin pour les examens complets de ces animaux qui tombent souvent malades et demandent des soins réguliers. Je crois que ce sera une aide précieuse et pas seulement financière. Cela va m'aider à acquérir l'équipement de ma clinique, mais aussi à apprendre comment je peux poursuivre ici mon activité et élargir ma clientèle dans cette région de Voroclini. Son entreprise se porte bien. Il en est même arrivé au point où certains habitants de Larnaca viennent soigner leurs animaux à Voroclini. Georgios Leonakis, diplômé en ingénierie mécanique, avait le souhait de faire quelque chose en rapport avec ses études. Fort de son savoir-faire, Georgios Leonakis désirait ouvrir son bureau d'études dans le but de créer un dispositif technique utile aux entreprises installées à Sindiki et Héraklée et dans les environs de ces communes. Je m'appelle Georgios Leonakis. Je suis ingénieur mécanicien. J'ai étudié dans la ville de Cérès. En 2010, j'ai décidé d'avoir une activité en rapport avec mes études et j'ai choisi ma région d'origine pour y développer mon activité comme professionnel indépendant. J'y ai ainsi ouvert un bureau d'études pour la prestation de services en ingénierie mécanique. Bien qu'habitant alors Cérès, Georgios Leonakis était originaire de Kirkini, dans la commune de Sidiki. En tant que tel, il savait quelles étaient les perspectives de revitalisation pour l'ensemble de la région. C'est pour cette raison qu'il est revenu à Sindiki, dans le village de Sidiro Castro, pour ouvrir un bureau d'études d'ingénieurs mécaniciens. Naturellement, le projet communautaire Philoxénia l'a particulièrement incité à créer son entreprise.
C'est à la télévision que j'ai entendu parler du projet Philoxénia et du programme MED. J'ai ensuite visité le site de l'ITC. Je suis d'abord entré en contact avec M. Christos Arabadzis, puis avec M. Alkis Kalianzidis, qui ont immédiatement répondu à ma demande. Je les en remercie vivement. Ils m'ont guidé et aidé pour pouvoir être intégré au projet. Grâce au projet, j'ai pu connaître d'autres entrepreneurs qui revenaient aussi s'installer dans leur région d'origine. Nous avons gardé de bons contacts. Assez souvent, on collabore même ensemble. Et bien sûr, il me faut parler de l'aide financière que m'a apporté le projet, car tout démarrage d'activité a ses difficultés. Pascalina Psata est une jeune avocate avec derrière elle des études en Master 2. Bien qu'ayant longtemps habité à Cérès, elle est originaire d'Héraclée. C'est la raison pour laquelle elle désirait créer là-bas un cabinet d'avocats. Avec ses connaissances juridiques, Pascalina Psata espère qu'en ouvrant un cabinet d'avocats moderne, elle pourra offrir un outil technique utile aux entreprises et aux habitants d'Héraclée. C'est un ami qui m'a parlé du projet Philoxénia et m'a informé à ce sujet. Ça m'a paru particulièrement intéressant et je suis immédiatement entré en contact avec les responsables du projet, M. Arabadzis et M. Kalianzidis. Nous nous sommes rencontrés, ils m'ont expliqué toute la procédure que je devais suivre et ils m'ont parlé de l'aide financière que je pouvais obtenir. Le projet Philoxénia, qui est en cours de réalisation dans sa région, l'a bien sûr encouragé dans ses efforts. Après un stage de 2 ans dans un cabinet d'avocats expérimenté de Cérès, elle est finalement revenue dans sa commune d'origine pour y réaliser son projet professionnel. J'ai ouvert ce cabinet et ça m'a beaucoup apporté, car en ce moment, vu les difficultés ambiantes, ça m'a vraiment donné du tonus. Ça a été très positif pour moi, car j'ai pu ouvrir ce bureau. Sans ça, ça aurait été très difficile. Gernej Brenholz était jusque récemment danseur professionnel dans différentes sortes de danses. Après avoir achevé sa carrière professionnelle, il a décidé de créer son propre emploi en offrant les services suivants. Enseignement de la danse en groupe ou en individuel pour tous les âges. Organisation complète de manifestations. En raison de ses intéressantes activités professionnelles dans le domaine de la danse, Gernej a été intégré dans le projet Philoxénia en choisissant 2 représentations de danse où il est accompagné d'une femme dans un grand concours de danse. Ces 2 représentations intéressantes sont liées l'une à Batman, l'autre au costume slovène traditionnel. Il s'agit de 2 vidéos qui montrent bien le talent professionnel de Gernej. Sofia Tsolakidou, originaire de Kirkini, dans la commune de Sindiki, était partie s'installer en Allemagne, où elle a vécu pendant 10 ans. C'est dans ce pays, et précisément à Balingen, qu'elle a acquis savoir-faire et expérience dans le domaine de la restauration et des loisirs, en travaillant durant de longues années dans l'entreprise familiale. Pour des raisons personnelles, elle est finalement revenue dans la région d'origine. Elle a dû immédiatement créer à Rodopoli une entreprise du même genre pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai vécu pas mal d'années en Allemagne. J'étais là-bas 17 ans et je crois que tout Grec qui vit à l'étranger, tôt ou tard, il pense à retourner dans son pays. Et tant que les enfants sont encore petits, je me suis dit qu'il était mieux de revenir ici dans mon lieu d'origine et de faire quelque chose d'autre ici. Tout nouveau départ est difficile.
car il faut tout recommencer depuis le début. Vous êtes satisfaite? Oui, je me sens satisfaite. Pour Sofia Tsolakidou, l'ouverture d'un café ne présente pas un risque trop grand au niveau investissement. Par ailleurs, elle connaît bien son travail. Et oui, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à Rodopoli, parce que c'est central. Le village se trouve au centre de la commune et c'est mieux. Le week-end, par exemple, il y a du monde. Le mercredi, on a le marché, donc ça va. Si pendant les 5 jours, la période creuse de la semaine, on a un jour où ça va, c'est bien, je pense. Et on a aussi les écoles ici. Le lycée technique, le collège. Le projet communautaire Philoxénia, qui est en cours de réalisation dans cette zone, l'a de plus incité à démarrer cette activité. Son bistrot a créé 2 emplois, l'un pour elle-même et l'autre pour son fils. Il a été conçu sur le modèle de l'entreprise familiale qu'elle avait à Balingen. La décision, je l'ai prise parce qu'on est bien obligé de faire quelque chose. Il faut bien avoir de quoi vivre chaque jour. Et j'avais aussi de l'expérience. Ainsi, elle ne se contente pas de servir café, rafraîchissement, jus ou alcool. Son menu s'est enrichi de différents plats froids, pâtes cuisinées et casse-croûtes inspirés de la cuisine allemande. Efstratios Melonas est un fabricant de textiles et de produits bio. Il habitait à Litotopos, dans la commune d'Héraklée, et souhaitait revenir s'installer à Anoporoia, son village d'origine, et ouvrir une cafétéria bio lui permettant de présenter en même temps les produits qu'il fabrique. Tissus traditionnels, menthe bio, savon, huile essentielle, liqueurs, etc. Efstratios Melonas a donc démarré parallèlement la fabrication et vente de textiles et de produits bio, une activité qui n'existait pas encore dans son terroir. Il s'est installé dans une ancienne maison traditionnelle qu'il a rénovée avec beaucoup de goût, mais aussi beaucoup d'efforts. Dans l'atelier qu'Efstratios Melonas a aménagé à cet effet, ses visiteurs et clients ont la possibilité de goûter sur place à différents produits bio et de discuter avec lui des techniques qu'il utilise pour tisser ses étoffes. Εγώ κάνω ένα καλλιτεχνικό καφενείο, ένα eco-café όπως... J'ai ouvert une cafétéria bio alternative. Et pendant toute cette étape de construction et de mise en place, le projet Philoxénia m'a particulièrement aidé. Il nous a aidés à réaliser et à terminer nos projets d'activité. C'est un très bon programme, avec pas trop de formalités, je dirais, ce qui est très important et particulièrement encourageant pour nous tous qui avons été intégrés au projet. Marina Murco, originaire de la région de Ptuj, avait toujours voulu créer une crèche car elle aime beaucoup les jeunes enfants. Mais elle n'avait pas pu réaliser son rêve car ses parents s'y étaient opposés et de plus, elle n'avait pas alors le niveau de connaissance requis pour ce travail. Or, il y a 2 ans, elle a vu à la télévision une émission où le ministre en charge de ce domaine encourageait le public intéressé à ouvrir des crèches à leur domicile. Parallèlement, Marina Murco a eu la triste expérience de voir son petit-fils très souvent atteint de maladies infantiles en allant à la crèche habituelle. Ses parents avaient payé les frais pour 1 an, mais l'enfant n'y était finalement allé qu'1 mois car il était constamment malade. C'est ainsi que Marina Murco a décidé d'ouvrir une crèche privée au rez-de-chaussée de sa maison où elle accueille maintenant 6 enfants en bas âge. Elle y a fait installer des lavabos spécialement conçus pour les petits-enfants, plusieurs espaces pour la sieste ou le jeu, etc. D'après elle, son activité va se développer, car il y a une forte demande pour ce genre de service.
Mario Muscat est un homme à la personnalité intéressante et plein d'expérience. Diplômé en cuisine, il a acquis pendant 2 ans la pratique de son métier dans un hôtel d'Écosse. Puis il a fait une spécialisation dans le domaine de la restauration rapide. Une fois rentré à Malte, il s'est lancé à Dingley dans la création d'un centre de services touristiques de restauration et d'interprétation. En collaboration avec la Local Councils Association de Malte, ce centre, dénommé The Cliff, la falaise, informera aussi les touristes de passage. L'objectif est de compléter le parcours du patrimoine culturel, comme l'avait proposé le conseil municipal, en mettant en place différentes infrastructures et activités. Observation et protection de la faune, développement de la formation sur la faune et la flore locale. Le centre disposera d'un espace consacré aux cartes détaillées pour randonneurs et aux brochures du musée de Malte. Il y aura aussi une salle-restaurant où Mario Muscat pourra montrer aux visiteurs comment préparer différents plats locaux, comme les raviolis, ravioles, à la sauce blanche, assaisonnée d'une plante locale, ou les tomates séchées à la mode maltaise. Welcome to the Cliffs Interpretation Center. Comme Xavier vient de le dire, bienvenue au centre d'interprétation The Cliffs, situé au nord-ouest de l'île. Le centre vise à assurer des services d'interprétation et à fournir des informations sur la nature, aussi bien en ce qui concerne l'écologie que d'autres aspects. Comme l'a dit Savio, ce bâtiment a été construit dans les années 60 et servait de centre de contrôle aérien et maritime. Et avec l'aide de la Local Councils Association, nous avons transformé l'endroit en centre d'interprétation. Georgios Vagionas et Grigorios Zervos avaient déjà travaillé récemment dans le domaine des systèmes photovoltaïques. Ils se sont finalement décidés à créer une société en nom collectif à Héraclée afin de fournir des installations photovoltaïques, des sources d'énergie renouvelables et des facilités de paiement à leurs clients. Je m'appelle Grigorios Zervos. Nous avons créé à Héraclée, dans le département de Cérès, une société en nom collectif, EcoCasa Hellas, qui est active dans le domaine de l'énergie, des systèmes photovoltaïques et des systèmes automatiques de générateurs à vent. Ce que nous voulons, c'est un métier qui reflète l'avenir, qui puisse donner aux gens non seulement un gain financier, mais surtout être positif au niveau écologique. Mon nom est Georgios Vagionas. Je suis associé au sein de l'entreprise EcoCasa Hellas, où nous nous trouvons maintenant. Notre société propose des moyens alternatifs de production d'énergie. Georgios Vagionas et Grigorios Zervos croient aux potentialités des énergies renouvelables et les considèrent comme des leviers importants pour le développement local. Ils ont donc créé leur propre entreprise qui pourra devenir un instrument précieux d'aide technique pour la clientèle d'Héraclée et de Siliki. Georgios Vagionas et Grigorios Zervos sont tous les deux habitants d'Héraclée et pour cette raison, ils savent que la région leur offre des perspectives de développement. Le projet Philoxénia, qui est en train d'être réalisé dans leur région, les a particulièrement incités à progresser dans leur démarche. Un ami nous a parlé de ce projet qui nous a beaucoup apporté
à nous en tant que société. En plus de l'aide financière que nous avons obtenue du projet, l'accompagnement qui nous a été accordé a été aussi utile pour effectuer nos premières démarches. Après plusieurs années d'expérience de travail complètement différentes, Maria Antonietta Uda et Gianfranco Tomasi, originaires d'Oristano, ont décidé d'unir leur savoir-faire. La passion pour la cuisine a été le point commun qui les a poussés à l'ouverture d'une vente au détail de produits biologiques dans le centre historique d'Oristano. Ils ont décidé d'un commun accord de se concentrer sur la production de pâtes fraîches et de pâtisseries locales et traditionnelles comme les lorigitas, maloredus, culurgiones et raviolis à base d'ingrédients biologiques. Je suis Maria Antonietta, je suis le partenaire de Gianfranco Tomasi dans la coopérative La Favilla. Nous avons décidé de commencer cette activité car elle fonctionne différemment des autres. Sa particularité, c'est que nous utilisons pour nos articles des produits de saison en faisant spécialement attention à ceux que nous sélectionnons. Je suis Gianfranco Tomasi, président de la coopérative sociale La Favilla. L'idée nous est venue cette année à moi et à ma partenaire. L'objectif est de promouvoir dans la région l'emploi et les produits traditionnels locaux comme les pâtes fraîches et les pâtisseries de haute qualité en valorisant au mieux les produits locaux de Sardaigne. Amandes, semoules, œufs, sauf la farine qui n'est pas fabriquée dans la région. Pour des raisons techniques, la recherche du local commercial n'a pas été très facile, mais ils ont finalement réussi à trouver l'endroit idéal pour l'ouverture de leur atelier de production. C'est Cécile Oristano qui les a soutenus dans le cadre du projet Philoxénia et qui les a financés pour certaines dépenses de leur activité. Contini Stefania Bonaria s'est aussi jointe à eux pour devenir membre de leur coopérative. Mikhail Boujouklis est un jeune diplômé d'économie, âgé de 27 ans. Il a étudié l'organisation et la gestion d'entreprises à l'université de Macédoine. Il a longtemps vécu près de Thessalonique, à Sikies, où parallèlement à ses études, il a eu différents jobs, notamment au café Aidil. Originaire de Kirkini, Mikhail y est retourné pour travailler pendant 2 ans au café-bar MLG de Rodopoli, qui est le centre commercial de la commune de Siniki. Vu ses études, Mikhail Boujouklis voulait naturellement créer une entreprise qui ait un rapport avec elle, c'est-à-dire un bureau de services comptables et financiers pouvant apporter un appui technique précieux aux entreprises de la région. En habitant Siniki, il s'est bien sûr rendu compte des possibilités de reprise économique dans cette région et le projet communautaire Philoxénia, qui est en cours de réalisation dans la même zone, l'a aussi incité à réaliser son projet. Avant de commencer à me demander si j'allais démarrer cette activité, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé l'adresse de l'ITC. Ensuite j'ai parlé au téléphone avec M. Kalanzidis et puis on a rempli un dossier et tout allait bien ensuite. Ce qui a été déterminant, c'est l'accompagnement, mais aussi l'aide financière que j'ai eue pour mes premiers pas dans mon activité. Comme il y avait une demande lui permettant d'élargir son champ d'activité,